Bonjour à chacune et à chacun. Alors, je suis heureux d'être avec vous pour partager ce message. C'est un message un peu différent de ce qu'on a l'habitude dans notre église où la plupart du temps, on cherche à prendre un texte biblique et à voir ce que ce texte biblique veut nous enseigner et comment ça rentre en pratique dans notre vie. Là, c'est un peu différent, c'est plutôt un sujet. Donc, c'est plutôt un partage en fait que je vais faire ce matin. Il va y avoir beaucoup de références bibliques. D'ailleurs, si vous avez une Bible, c'est bien. Si vous n'en avez pas, il vous en faudrait une. Parce que pour arriver à suivre, les textes ne seront pas affichés. Peut-être je vais t'en prendre une, comme ça je pourrais donner les numéros de page, si jamais voilà, il y a besoin. Et c'est un peu plus délicat, en fait, ce genre de message, parce que la conviction personnelle de celui qui parle, euh, comment la distinguer de la vérité biblique? Donc c'est là où il faudra que chacun, vous puissiez prendre le temps d'y réfléchir. Moi, c'est un sujet qui me passionne, mais il peut y avoir des moments où c'est plus ma conviction qui parle que la vérité de Dieu. Donc, il faudra bien prendre le temps d'y réfléchir, de prier pour ça. Il y a un espace de liberté dans ce sujet. Alors, le sujet, voilà, c'est ça, c'est le sujet de l'équilibre. Si vous voulez essayer de faire cet exercice, vous verrez que c'est pas très facile de rester en équilibre. Et comme me faisait remarquer Philippe il y a quelques jours, en fait, tenir l'équilibre, c'est gérer les déséquilibres. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais vraiment en équilibre. On est tout le temps plus ou moins dans un déséquilibre qu'on essaie de corriger. Euh, cette semaine, vous savez que, il y a eu les obsèques de Ernest Lass. Et en fait, quand j'ai appris son décès, j'ai une parole du Seigneur Jésus qui m'est revenue en mémoire. C'est Jésus qui raconte une parabole, une histoire pour illustrer ce qu'est le royaume de Dieu. Il dit ça dans Matthieu 25. Il en sera du royaume des cieux comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier de sorte qu'il en gagna 5 autres. Je passe un peu la suite du récit. Donc sur les 3 serviteurs, il y en a 2 qui se sont bien comportés et un moins bien. Et au verset 21, voilà ce que dit le maître à son retour aux 2 premiers serviteurs. Et j'ai pensé à ça, ça m'a fait penser à ce que j'imagine que Dieu dira à Ernest ou qu'il lui a peut-être déjà dit. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Et en fait, c'est un peu cette pensée aussi que je voulais vous partager en introduction. Ce sujet des priorités dans nos vies, c'est aussi en rapport un peu avec notre fidélité. Qu'est-ce que Dieu nous dira ou qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce qu'on fait de nos priorités, de notre énergie? Et est-ce que ça rend gloire à Dieu? Est-ce que c'est fidèle à ce que Dieu veut pour nous? Alors voilà, le titre, c'est Gardons l'équilibre. Et j'ai cette image de la pyramide. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, c'est un enseignement que j'avais entendu il y a bien longtemps maintenant, qui nous parle un peu des priorités qu'il faut placer de préférence dans l'ordre. Parce que si on les met dans le désordre, on va avoir quelque chose qui risque d'être beaucoup plus difficile à tenir. En bas à droite, il y a la pyramide dans l'ordre. En haut à gauche, il y a évidemment la situation la pire. On est sûr que ça va pas tarder à tenir. Et puis après, il y a des situations plus ou moins intermédiaires. Et en fait, dans la gestion des priorités, il me semble qu'il y a 3 dangers et je voudrais qu'on aborde ces 3 choses. Le premier danger, c'est de ne pas savoir dans quel ordre il faudrait mettre les blocs. Et du coup, si on ne sait pas, ben, on en met un en bas alors qu'il devrait être en haut. Et puis, ben, il se peut que la pyramide, à un moment donné, elle vacille sérieusement. Le deuxième danger, c'est qu'en fait, un bloc commence à prendre une place énorme. Ça, c'est un sujet qui est en rapport avec les idoles. Ce sera la deuxième partie. Et puis, le troisième sujet, c'est de segmenter les choses et de dire bah, telle partie de ma vie, elle n'a aucun rapport avec telle autre partie, alors qu'en fait, c'est pas si simple. Tout est lié. Pour l'instant, ce n'est pas très clair ce que je vous dis, mais ça va le devenir petit à petit. Alors, premier, voilà, je ne vais pas vous faire de secret. Le premier sujet que j'aimerais qu'on voit, c'est
gardons l'équilibre dans nos priorités. Et en fait, on a un texte dans Colossiens 3, versets 16 à 25. Alors, je vais vous l'ouvrir ici. Je pose le micro un instant. Donc, dans les Bibles, là, c'est la page 1116. Je vous laisse quelques instants si vous voulez chercher. Alors, ce n'est pas forcément l'intention du texte de donner un ordre de priorité. C'est un texte qui parle de différentes parties de notre vie, différents secteurs de notre vie et qui donne des enseignements, des exhortations pour chacun de ces domaines ou chaque type de personne. Donc, je lis à partir du verset 16. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir que l'ordre dans lequel les choses sont citées, ben, ça correspond à ce que j'avais envie de partager ce matin. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Donc, cette première partie nous parle de la centralité de Christ, de sa parole, de sa personne, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense. Et puis ensuite, le texte continue ainsi. Femmes, soyez soumises chacune à son mari comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres et pas seulement quand on vous surveille comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Donc, c'est ces différentes priorités que j'avais à l'esprit et que je vous propose de vous soumettre et puis vous y réfléchirez. C'est d'abord la relation personnelle avec Dieu, ensuite la relation de couple, ensuite la famille et ensuite, j'ai envie de dire un peu au-delà, le travail qui, beaucoup d'entre nous, prend pas mal de temps dans la semaine, l'église, les amis, les loisirs. Et pourquoi dans cet ordre? C'est ce que je voudrais essayer de défendre ce matin, j'ai envie de dire. Pourquoi d'abord la relation personnelle avec Dieu? Euh, Parce que quoi qu'on mange, quoi qu'on boive, bref, quoi qu'on fasse, on est appelé à faire tout pour la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui passe avant tout le reste. Et puis, Jésus a dit cela un jour. Il était suivi par de grandes foules, ça c'est dans Luc 14, et il était très populaire. Et puis, il se retourne vers la foule et voilà ce qu'il leur dit. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et ici, on comprend qu'en fait, il faut être prêt à mettre Jésus dans la priorité numéro un de sa vie pour pouvoir être son disciple. Il y a un autre texte qui a un rapport avec cela et qui a un rapport aussi avec la partie suivante. C'est dans 1 Corinthiens 7, qui parle des couples, qui parle du divorce, ou plutôt du fait que Dieu souhaiterait que les couples ne divorcent pas. C'est pas toujours si simple, malheureusement. Le principe général, c'est que les couples devraient rester unis, mais ce que dit la première lettre aux Corinthiens au chapitre 7, c'est que dans un couple, s'il y a l'un des deux qui se convertit et que ça devient un gros problème de couple, un problème insurmontable, alors le divorce est possible. Et moi, ce que je comprends, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas de dire, bah, tu t'es converti, mais ça devient vraiment trop problématique, donc abandonne en fait ta foi et reste marié. Non, c'est l'inverse. C'est en fait, si ça devient trop problématique, en fait, ce qui est important, c'est que tu gardes la foi en Jésus. Et si le couple peut plus tenir comme ça, ben, c'est malheureux, mais la foi en Jésus est plus importante. C'est comme ça que je le comprends. C'est pour ça qu'en deuxième, je soumets la relation de couple. Dans Éphésiens 5, Paul dit la chose suivante, un paragraphe qui est bien connu sur le couple, qui est souvent lu dans les mariages.
Voilà comment chaque... Alors, pardon, Éphésiens 5, je vais très vite sur les textes, hein. Euh, je vais vous dire la page quand même, c'est intéressant de pouvoir la voir sous les yeux. Donc, c'est la page 1108, à partir du verset 28. La lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 28. C'est un extrait du paragraphe. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit pardon, je suis en train de lire dans mes notes et pas dans la Bible. Euh, voilà, au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ce que je voulais souligner à travers ce texte, c'est qu'il y a un lien unique dans le mariage qui est exprimé par cette phrase qui revient à plusieurs reprises dans la Bible. C'est que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ça veut dire qu'en fait, les enfants sont appelés à quitter les parents. Les parents sont appelés à laisser les enfants partir, mais les époux sont appelés à rester ensemble, dans l'idéal, dans la volonté de Dieu. Le couple est indissoluble. C'est pour ça qu'il est plus important que euh, le reste. La priorité qui vient ensuite, c'est la famille. Euh, Par exemple, un des premiers commandements de Dieu à son peuple, c'est honore ton père et ta mère. Et puis, on voit aussi dans la première lettre de Timothée au chapitre 5, c'est un chapitre qui parle des veuves. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'assurance décès, il n'y avait pas de sécurité sociale ou choses comme ça. Donc, une personne qui se retrouvait veuve, en général, c'était les hommes qui travaillaient et les femmes leur travail, c'est enfin, les hommes qui travaillaient qui ramenaient de l'argent et les femmes qui travaillaient qui entretenaient la maison. Pour pas dire que les femmes ne travaillaient pas, c'est vraiment pas ça. Mais du coup, financièrement, une femme qui se retrouvait veuve se retrouvait en grand danger. Et du coup, voilà ce que dit le texte. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à traduire leur attachement à Dieu dans l'attachement à leur propre famille. Qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. Et dans le paragraphe qui est en question, la question c'est de savoir si c'est à l'Église de s'occuper de soutenir cette veuve, mais si c'est possible, c'est plutôt à sa famille de le faire. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. C'est assez rude, mais au moins c'est clair. L'attachement à Dieu doit se traduire par l'attachement et le soin à sa famille proche, les parents envers les enfants envers leurs parents, etc. Et donc c'est une priorité qui vient de manière prioritaire sur d'autres choses. C'était belle formule, ça, bravo. Et puis après, alors après, il me semble que c'est plus vague en fait. C'est plus difficile, Bible en main, de dire qu'est-ce qui est prioritaire. Le travail, l'église, les amis, les loisirs, c'est un peu difficile. Il y a quand même un texte qui me... Je voudrais quand même juste souligner une chose par rapport à l'église, même si j'aime beaucoup l'église, c'est important de la garder à la bonne place et de ne pas donner à l'église une place plus grande que celle qu'elle devrait avoir. Alors, je lis un texte dans 1 Timothée 3 qui parle des responsables d'église. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Premièrement, mari fidèle à sa femme. On revient un peu aux priorités qu'on a vues avant. Faisant preuve de modération, réfléchi, vivant de manière convenable, qu'il soit hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité, car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Alors le paragraphe continue sur après les diacres, qui sont d'autres personnes qui servent l'Église, mais je repense souvent à cette formule. C'est prioritaire pour quelqu'un qui veut servir l'Église d'être d'abord bien dans son couple et dans sa famille.
Et il y a des gens, malheureusement, qui, voulant bien faire, voulant placer Dieu à la première place, ont sacrifié leurs enfants. Et c'était, à mon sens, pas une bonne idée. Alors, en fait, l'Église, c'est le lieu où on sert Dieu au-delà de la famille. Et il y a d'autres lieux où on sert Dieu. Il y a le travail, il y a les relations amicales. Il peut y avoir même le loisir qui peut être une façon de servir Dieu ou de rendre gloire à Dieu. Ça dépend comment on vit son loisir. Euh, mais c'est ce qui vient après les autres priorités. Il y a une remarque quand même à faire à propos de l'Église, c'est que servir l'Église ou dans l'Église ou les frères et sœurs de l'Église, ce n'est pas une option. Le loisir, c'est une option. À certains moments de notre vie, où certaines personnes n'ont pas de loisir et c'est pas un mal en soi. Euh, L'Église, c'est pas une option parce que la Bible nous dit que chacun a reçu de Dieu quelque chose à mettre au service des autres. Et du coup, bah, ça veut dire qu'on devrait tous servir l'Église d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était ma première partie de gardons l'équilibre en mettant les priorités à la bonne place. D'abord la relation personnelle avec Dieu, ensuite la relation de couple, ensuite la famille, et ensuite au-delà, le travail, l'Église, les amitiés, les loisirs. Le deuxième danger, donc, c'était de avoir une priorité qui devient énorme par rapport aux autres. Je vais donner deux exemples. La relation de couple qui prendrait la place une place qui prend toute la place et de dire ben non mais je peux pas avoir d'enfant parce que je veux pouvoir me consacrer pleinement à ma relation de couple par exemple ou je peux pas servir l'église parce que voilà le soir je suis occupé à prendre du temps en couple le week-end aussi. Et puis autre chose qu'on voit quand même il me semble régulièrement c'est le travail parce que notre société est comme ça elle nous pousse à travailler beaucoup. Peut-être que ça a changé au fil des années aussi. Maintenant, on pourrait peut-être mettre les loisirs à la place du travail pour certains aussi. Mais voilà, il y a ces dangers-là d'avoir une priorité qui devient prédominante. Et en fait, j'aurais peut-être dû préciser ça tout à l'heure, ces questions de priorité, ce n'est pas forcément une question de temps, le temps qu'on y passe, mais c'est l'attachement que notre cœur a à ces choses. Notre cœur doit être premièrement attaché au Seigneur. Ensuite, la première personne qui compte dans notre vie, c'est notre conjoint. Ensuite, c'est les enfants, les parents. Et ensuite, c'est au-delà. Et en fait, le danger pour nos cœurs, c'est qu'ils s'attachent à quelque chose qui n'est pas à la bonne place. Et on peut parler du coup d'idole. Alors, il s'agit pas d'idole au sens peut-être qu'on peut avoir d'une statue ou d'un objet devant lequel on va s'incliner, comme ça peut se voir dans certaines civilisations. Mais dans nos civilisations ici qui se disent évoluées et modernes, on est loin de ne pas avoir d'idole et d'être au-dessus des autres. Seulement, elles se présentent différemment. Elles n'ont pas forcément d'ailleurs de dimension religieuse, mais elles prennent la place de Dieu. Et j'aime bien cette façon de formuler les choses qui dit que les idoles sont des contrefaçons de Dieu, des faux dieux, dans le sens où elles imitent Dieu, mais elles ne sont pas Dieu. Et leurs armes à ces idoles, c'est l'aveuglement et le mensonge. Et du coup, elles sont parfois difficiles à démasquer parce qu'elles cherchent à nous voiler la face, elles cherchent à nous bercer d'illusions. Et on a besoin de l'aide du Saint-Esprit, on a besoin aussi de l'aide des frères et sœurs pour nous aider à voir les choses. Parce que souvent, tout seul, on est victime, entre guillemets, des idoles et on ne les voit pas bien. Alors, je vous recommande ce livre. Actuellement, c'est Timothée qui l'a depuis à peu près 1 heure. Mais il est vraiment très intéressant. Euh, donc, cette partie-là s'inspire en bonne partie de ce livre. Première chose à relever sur les idoles, c'est ce qui va aussi nous permettre de les repérer, c'est leurs exigences. Les exigences des idoles ou les attentes des idoles, ce qu'elles nous demandent, en fait, c'est exactement la même chose que ce que Dieu nous demande. C'est l'amour, qu'on les aime, que notre cœur soit attaché à elles. C'est la confiance, qu'on leur fasse pleinement confiance, qu'on se dise, mais si j'ai ça, alors c'est bon, j'ai besoin de rien d'autre. Et puis l'obéissance, je ferai tout, je ferai tout pour elles. Et en fait, c'est la place que Dieu doit occuper. Cet amour parfait qu'il nous a donné et auquel on répond par notre amour, cette confiance qu'on a parfaitement en lui et qu'on puisse dire, mais en fait, la seule chose vraiment dont j'ai besoin, c'est de Dieu. Et puis l'obéissance. Je ferai tout pour suivre Dieu. Seulement, c'est pas si simple.
Parfois, dans notre vie, il y a d'autres choses qui viennent concurrencer, qui viennent réclamer cette place dans nos cœurs, dans nos priorités, dans notre énergie. Et donc, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que j'aime le plus? Qui est-ce que j'aime le plus? En quoi je mets toute ma confiance? Qu'est-ce qui fait ma sécurité? Et en quoi je mets toute mon énergie? Alors, il y a quelques exemples d'idoles, même si la liste est... Ah, les questions? Moi, c'était les questions par rapport à l'amour, à la confiance et à l'obéissance. C'est qu'est-ce que j'aime le plus? En quoi je mets toute ma confiance? Qu'est-ce qui fait ma sécurité? Du coup, ça va avec. Et en quoi je mets toute mon énergie? Alors, la liste des idoles, elle pourrait être extrêmement longue parce qu'en fait, chacun d'entre nous, on est des petits fabricateurs d'idoles, chacun à sa manière. Euh, il semble que notre société a une idole géante, c'est l'égocentrisme et l'individualisme, qui nous atteint tous d'une manière ou d'une autre. Euh, je vais parler des priorités. Peut-être quelqu'un se pose la question, mais finalement, dans ces priorités, et moi? Moi, mon confort, mes envies, mes loisirs, mon estime de soi, mais c'est où dans toutes ces priorités? La société me dit à longueur de temps et d'années, prends soin de toi, fais-toi plaisir, sois beau, sois bien dans ta peau, euh, ne te dévalue pas. On entend des formules, on y pense. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour servir les autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Ou peut-être qu'on pense, consciemment, inconsciemment, dans l'Église, je dois recevoir ce que je ne reçois pas en dehors de l'Église. Mais en fait, toutes ces réflexions sont des réflexions qui sont fausses, qui n'ont pas de fondement dans la pensée de Dieu. C'est des réflexions qui viennent des idoles de notre culture. Et ces idoles sont des mensonges. On nous fait croire que la solution à nos problèmes ou la réponse à nos besoins, c'est d'être centré sur nous. Mais en fait, c'est faux. Et ça ne respectera pas ses promesses. On sera déçu, on sera frustré. C'est trompeur et c'est mensonger. Bon, c'est la technique habituelle du diable, qui est un menteur. En fait, d'après la Bible, nous sommes appelés à nous abaisser dans l'humilité. Nous sommes appelés à faire passer les autres avant nous-mêmes. Nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes, à nous charger de notre croix. Donc, en fait, on est assez loin de l'égocentrisme et de l'individualisme. Il y a d'autres idoles courantes. L'amour. Ah, si j'ai l'amour, alors là, c'est bon. Tout ira bien dans ma vie. L'amour, ça peut être l'amour d'un conjoint, ça peut être l'amour avec les enfants, mais si seulement je pouvais avoir un enfant, mais cet enfant, je vais tout miser sur lui, l'enfant roi, entre guillemets, mais ça va pas non plus fonctionner ni pour le parent ni pour l'enfant. Ou les amis, si seulement je pouvais avoir un véritable ami. Voilà, cette idole de l'amour, du lien affectif. L'argent, bien sûr, l'argent qu'on pourrait avoir, qui pourrait se manifester dans le travail, dans un travail acharné pour gagner toujours plus d'argent, ou à l'inverse, dans l'avarice, le fait de toujours faire des économies de manière excessive, ou dans les jeux d'argent, si jamais je pouvais enfin tirer le gros lot. Le succès, et le succès pourra se manifester un peu partout, dans le travail, dans un club de foot ou de sport, n'importe lequel, dans les loisirs, dans l'église aussi. Le pouvoir, certains courent après le pouvoir. Alors, c'est peut-être plus difficile à défendre en tant que chrétien, mais pourquoi pas, ça peut se cacher quand même d'une manière habile. Ça peut se manifester sur le conjoint, sur les enfants, dans la carrière professionnelle et pourquoi pas dans l'église aussi. Et puis le confort, le matérialisme, le temps libre, la réduction du temps de travail, la retraite, les acquis sociaux, etc. Tout ça, c'est, il me semble aussi des variantes en fait du confort. Et d'après Tim Keller, qui a écrit ce livre, en fait, derrière toutes ces idoles qui sont diverses et variées, nombreuses, même innombrables, il y a des idoles plus profondes qui reviennent en fait. Et j'ai trouvé très intéressant cette semaine, je dois entre guillemets, dans mon programme de lecture quotidienne, je suis dans l'évangile de Luc, et quand j'ai lu La tentation du Seigneur, j'ai retrouvé exactement ce que l'auteur disait dans les idoles profondes. Quand le diable tente le Seigneur, il le tente sur la faim, le soulagement de la faim. Il me semble qu'on peut faire un lien avec le confort. Il le tente sur le pouvoir, la richesse et la gloire. Il lui dit, si tu t'inclines devant moi, je pourrais te donner le pouvoir, la richesse et la gloire de toutes les nations dans le monde. Et puis il le tente sur la sécurité. Il lui dit, viens, tu vas te jeter du haut du temple et Dieu va te sauver. Et de manière intéressante, c'est exactement les choses que Tim Keller soutient dans son livre, c'est que finalement, les idoles
qui reviennent et qui sont cachés derrière d'autres idoles, c'est le pouvoir, l'approbation ou la reconnaissance des autres, le confort, le contrôle et la sécurité. Et par exemple, l'argent pourra servir à avoir du pouvoir, l'argent pourra servir à avoir une belle voiture et être admiré des autres. Il pourra servir aussi à avoir un environnement de vie très confortable. Il pourra servir à s'acheter de se payer des tas d'assurances pour se sentir en sécurité. En fait, l'argent pourra servir à des idoles plus profondes qui sont cachées un peu plus profond dans notre cœur. Et j'ai trouvé intéressant de réfléchir à ces choses. Moi, personnellement, ça me parle, mais j'ai toujours pas su entre ces quatre idoles laquelle était prédominante chez moi. Mais je pense qu'on voilà, on a tous des choses qui nous parlent. Quand je vois mes réactions, notamment quand les enfants font tomber quelque chose à table et que ça va tout salir, des réactions souvent disproportionnées. Voilà. Donc, et j'en viens à ma partie suivante. Comment démasquer les idoles? Alors, Tim Keller propose plusieurs tests. Le test de l'imagination, quand je suis seul et que je peux laisser mes pensées vagabonder, vers quoi elles vont s'orienter naturellement, entre guillemets, spontanément. Il y a le test des dépenses. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me fait dépenser de l'argent, me fait dépenser du temps, me fait dépenser de l'énergie? Qu'est-ce qui prend de la place dans ma vie? Il y a le test des prières non exaucées. Quelles sont les prières non exaucées qui ont un effet dévastateur sur moi? Il soutient que ça a un lien aussi avec nos attentes les plus profondes. Et puis le test, ça c'est celui qui me parle beaucoup, le test des émotions intenses. Qu'est-ce qui déclenche chez moi les plus grandes joies ou les plus grandes tristesses ou les plus grandes colères? Et quand c'est disproportionné, voilà une question qu'on peut se poser. Mais en fait, pourquoi est-ce que ça a un tel impact chez moi? Et puis comment remplacer les idoles? Bah là, c'est malheureusement, il n'y a pas de recette miracle en 3 points. C'est tout un processus, en fait. Ce que dit cet auteur, et qui doit peut-être nous déculpabiliser, c'est que le problème, c'est pas est-ce que j'ai des idoles ou pas, parce qu'en fait, on en a tous. C'est quelles sont mes idoles? Et c'est une lutte, en fait, de toute notre vie, de remettre Dieu à sa place et de se souvenir que finalement, la seule personne qui détient le pouvoir, c'est lui. Et c'est en lui que je peux avoir confiance. La seule personne qui me donne son approbation et où ça compte vraiment, c'est lui. Et cette approbation, je n'ai rien à faire pour la mériter. La seule personne qui me protège, qui me sécurise, en fait, il n'y a rien qui peut m'arriver si Dieu l'a pas voulu. Que ce soit la maladie, les accidents, ou choses comme ça. La seule personne qui me garantit ma sécurité, c'est lui. Et même si je suis en insécurité, il sera là. La seule personne qui contrôle toute chose, c'est lui aussi. Et puis la seule personne qui me garantit une espérance euh, de libération, c'est lui aussi. Et puis la chose qui nous aide par rapport aux idoles, c'est de soigner notre relation avec Jésus-Christ. En fait, on revient un peu aux priorités de tout à l'heure. C'est en soignant notre relation avec Jésus-Christ. En fait, il nous dit, il faut qu'on s'entraîne à adorer le vrai Dieu. Il faut qu'on s'entraîne et qu'on s'exerce à adorer le Dieu véritable par la méditation biblique, par la prière, par la communion de l'Église locale. Et c'est à force de mettre le vrai Dieu devant nos yeux que le faux Dieu perd sa place. Et puis, il me semble qu'on peut demander de l'aide. On peut demander de l'aide à Dieu, mais on peut aussi demander de l'aide aux frères et sœurs avec sincérité, avec redevabilité. Alors, la sincérité, c'est le contraire de l'hypocrisie, de dire, bah ouais, tout va bien, ça va, je suis un bon chrétien, ça va bien dans ma vie. Bah, c'est pas si vrai que ça. La plupart d'entre nous, et je pense même chacun d'entre nous, on a nos difficultés. Et le bon chrétien n'existe pas, en fait. Il y a le chrétien et il y a le non-chrétien, et le bon chrétien n'existe pas. Et puis, il y a la redevabilité. Je n'ai pas trouvé de mot contraire. J'ai mis suffisance ou autonomie. Redevabilité, c'est accepter qu'en fait, on peut avoir besoin et on peut être redevable à un autre, et c'est nécessaire et c'est utile, plutôt que de dire, moi, j'ai besoin de personne. Je peux me débrouiller tout seul. On a besoin les uns des autres. Alors, j'arrive à ma troisième partie, et il est déjà 11h25. Désolé, Sven. Le troisième danger, c'est de segmenter les choses.
De dire finalement, d'un côté, j'ai ma relation personnelle avec Dieu, d'un autre côté, j'ai mon couple, d'un autre côté, j'ai ma famille, d'un autre côté, j'ai mon travail. En fait, c'est pas si simple. Tout est interrelié. Ce que je vis dans ma relation personnelle avec Dieu a un impact sur toutes les sphères de ma vie. Si je lis ma Bible et que mes enfants le voient faire, ben, ça a un impact sur eux, en fait. Si je suis bien au travail, quand je rentre du travail, ben, en fait, je vais être moins désagréable avec mes enfants. Donc, tout est interrelié. Tout va ensemble. Et finalement, on revient à cette pensée que on doit tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, que ce soit évidemment le temps personnel qu'on passe avec Dieu, mais aussi dans notre couple, mais aussi ce qu'on fait en famille, mais aussi ce qu'on fait au-delà. Tout, tout est pour la gloire de Dieu. Euh, on peut avoir des loisirs qui servent à la gloire de Dieu. On a besoin de ressourcement et c'est légitime aussi. Pour certains, ça va être marcher dans la forêt. Pour d'autres, ça va être faire de la peinture. Pour d'autres, ça va être faire du sport. Et on peut, en faisant notre loisir, euh, être reconnaissant à Dieu. Si c'est un loisir au contact des autres, on peut en profiter pour créer des amitiés et partager notre foi. En fait, on peut vivre notre loisir de manière égoïste ou on peut vivre notre loisir de manière saine. On peut lui garder une place saine, on peut lui laisser toute la place, tout est possible. On ne peut pas séparer les choses en fait de façon étanche. Hier matin, j'ai raccompagné un frère à la porte du cabinet et je suis tombé sur une sœur. Voilà. Si je l'avais insulté, elle l'aurait entendu. Cette fois-ci, je ne l'ai pas insulté. Il y a une question qui me paraissait importante aussi, c'est le service dans l'Église, est-ce qu'il est prioritaire sur tout le reste? Est-ce qu'il faut se culpabiliser quand on n'a pas beaucoup de temps pour l'Église parce que bah, on a des enfants en bas âge, ou parce qu'on a un travail très prenant, ou parce qu'on a une santé fragile? Euh, En fait, il me semble que non. Euh, on est tous appelés à servir l'Église à notre manière, et ça serait plus simple pour toutes les églises si chaque personne qui se revendique du Seigneur apporter quelque chose, plutôt que comme on voit dans la plupart des couples, des groupes, parce que c'est humain, 20% des gens qui font 80% du travail. Voilà, ce serait plus simple, mais c'est pas si facile que ça. Et puis il y a des gens qui sont disciples depuis pas longtemps, qui ont besoin de grandir pour comprendre les choses. On est tous appelés à donner quelque chose, mais après, on a tous des situations différentes, un âge différent, une situation de famille différente, un travail différent, une énergie différente. Il y a des gens qui ont besoin de très peu de sommeil. Je suis assez envieux. C'est pas mon cas. Il y a des gens qui ont une énergie folle. Ils sont aussi en forme le soir que le matin. C'est pas mon cas. Voilà, on est tous différents et on a tous des responsabilités différentes devant Dieu. On peut servir Dieu dans notre travail et notre travail est un service pour Dieu. On a tendance à segmenter les choses, à dire ce qui se passe au travail, c'est le travail, c'est pas spirituel. En fait, c'est faux. Le travail, il est spirituel. La première chose que Dieu a dit à Adam et Ève, c'est travailler dans le jardin d'Éden. Et c'était avant que le péché entre dans le monde. Le travail, c'est un service pour Dieu. On est appelé à le faire pour Dieu avant tout. Et la façon dont on travaille est un témoignage. Les relations qu'on a au travail sont des occasions de témoignage. Euh, le travail est spirituel. La façon dont on vit notre travail, sans Dieu ou avec Dieu, elle est spirituelle. Elle a un impact sur le reste de notre vie. Les loisirs, j'en ai parlé. Les amis, on peut avoir des amis juste pour s'amuser, juste pour prendre du bon temps. On peut aussi avoir des amis pour partager. Si c'est des amis chrétiens, c'est pour nous encourager dans la foi. Si c'est des amis non chrétiens, alors ce n'est pas une question de dire je veux des amis non chrétiens juste pour partager la foi, parce que là, ce n'est pas une véritable amitié, mais tout est lié. En fait, on est avec le Seigneur dans toutes les sphères de notre vie. Euh, Et c'est pas une mauvaise chose d'être engagé dans son travail, de passer du temps avec des amis, de garder du temps pour se ressourcer. Ça peut être pour la gloire de Dieu et dans la dépendance au Seigneur Jésus. Donc en fait, vous voyez, c'est pas simple. Il n'y a pas de recette toute faite. Et on est bien comme cette petite fille qui bah, gigote dans tous les sens pour arriver à tenir à peu près sur son objet en équilibre. Et on est tous en fait amenés à se poser la question devant Dieu, est-ce que dans ma vie, je suis dans un équilibre qui est sain ou dans un déséquilibre un peu fragile? Mais je reviens à ce texte de tout à l'heure.
Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Tout commence par le Seigneur et tout se termine par lui. C'est lui qui nous donne tout ce qu'on peut faire, c'est lui qui est notre première priorité et tout ce que nous sommes appelés à vivre et à faire doit être pour lui, avec lui, en son nom. Et puis, c'est lui aussi qui nous accorde sa grâce. Et ça me paraissait important de finir aussi là-dessus. En fait, comme je disais, tenir l'équilibre, c'est corriger ses déséquilibres. On est toujours plus ou moins en déséquilibre, mais on est aussi sous la grâce de Dieu. Dieu nous accompagne et nous aide, et on n'a pas à se culpabiliser sans cesse. Et on peut être reconnaissant d'avoir un Dieu comme ça, qui n'est pas là avec un fouet à la main, en disant, là, tu étais en déséquilibre. Et non, on a un Père qui nous aime, qui veut nous aider, nous accompagner. Et puis, l'autre sujet, il me semble, sur lequel on peut évoquer la grâce, c'est qu'on est tous différents et qu'on a tous des priorités différentes. Et c'est difficile parfois de le comprendre et d'accepter que, voilà, mon frère, ma sœur vit pas les choses comme moi. Mais en fait, ne nous comparons pas de manière malsaine, ne portons pas de jugement hâtif. On est tous différents et on est tous appelés à s'accorder la grâce les uns aux autres. Ce qui n'empêche pas parfois de se questionner et avec amour voilà, de s'interroger, de s'interpeller, mais toujours avec grâce. Donc voilà, maintenant je vous laisserai réfléchir à ce sujet sous le regard de Dieu. Euh, j'ai balayé les textes bibliques assez vite. Ils étaient écrits ici pour la plupart. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez une question ou deux, ou une réaction, parce que voilà, c'est un partage, donc c'est aussi ouvert pour ça. Et sinon, je vous proposerai de prier s'il n'y a pas de questions ou de réaction.